ensemble. Seigneur, à toi la victoire, Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous pécher, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci parce qu'on n'était pas digne, Seigneur, mais tu l'as fait, Seigneur, dans ton propre Fils, pour nous sauver, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je te mets encore tout ce qui va suivre dans tes mains, Seigneur. Le culte et tout ce qui sera partagé en ce matin, Seigneur, soit pour ton service, Seigneur. Au nom de ton Fils, je dis que Seigneur, Amen. On va passer au chant numéro suivant, le numéro 36. Loué soit Dieu. Numéro 36. Ensemble.
passer à quelques versets qu'on va lire ce matin. Et le premier se trouve dans Matthieu 28, du verset 1 à 7. Matthieu 28, verset 1 à 7. Jean-Claude doit le lire. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée du sépulcre, et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché, et partez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous devance en Galilée, là, vous le verrez, je vous l'ai dit. » On va lire le psaume 95, psaume 95, versets 1 à 7. Venez, chantons à l'Éternel, jetons des cris de joie au rocher de notre salut. Présentons-nous à lui avec des louanges. Offrons-lui nos joyeux cantiques, car l'Éternel est un Dieu grand. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est en sa main que sont les abîmes de la terre. À lui sont les sommets des montagnes. À lui appartiennent la mer, car il a fait. Et ses mains ont formé la terre. Venez, prosternons-nous, inclinons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. Car il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il fait paître et les brebis qu'il conduit. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâces en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, en votre égard. Le psaume 40, verset 6. Psaume 40, verset 6. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. Nul ne peut être comparé à toi. Veux-je les publier et les dire? Elles sont trop nombreuses pour les raconter. Et le dernier passage, c'est Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Tous ces versets, c'est les versets qui ont été tirés pour écrire ces chants qu'on a fait ce matin. Si on voit, on dit comment un auteur fait pour prendre un verset pour faire des chants. Il n'y a que Dieu seulement qui le sait. On est là à voir. C'est merveilleux les chants, ils sont merveilleux ces chants. Et voilà, ça nous rappelle tout ce qu'il a fait Jésus et Dieu pour nous. Amen. On va passer au chant suivant, le numéro 47. Merci Seigneur. On va lui dire merci. Ensemble. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les cœurs matins, merci d'entendre la prière, d'être nos soutiens.
ensemble. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je couvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, tendrement tu veilles à notre bonheur. Grâce sans pareil, tu remplis nos cœurs. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Et quand je contemple toute ta splendeur, amour sans exemple, je t'ouvre mon cœur. Pour qu'il soit ton temple à jamais, Seigneur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Ô source féconde de toute douceur, tu ne vins au monde que pour le pécheur. Bonté sans seconde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Luc, chapitre 5. Voilà, une anecdote ce matin, enfin, et j'en aurai une autre, mais en sortant de chez nous avec Mylène, là où on habite, ou en Jeanne d'Arc, enfin, on marche, et puis j'entends Didier. Oui, enfin, et puis il y avait un jeune homme, là, il me dit, tu me reconnais pas? Alors des fois, je ne suis pas sûr du tout, parce qu'à force de bouger dans les églises et tout ça, je dis, tu viens à l'église? Il me dit, non, non, c'est pas moi, mais tu te rappelles pas, on s'est rencontrés. Alors c'était quelqu'un d'une église qui était à Rouen avant, et puis après à Saint-Denis. Il attendait quelqu'un de sa famille juste en bas de chez nous, enfin... Et alors on était tout contents de dire, ben voilà, comme ça on va pouvoir... bon, il n'est pas au culte, parce que là il devait aller en famille, justement, dans les Calanques, hein, comme c'est un Parisien. Les Parisiens, quand ils arrivent ici, ils veulent voir le soleil et la mer, hein, ça se comprend. Hein. Mais je suis quand même encouragé, touché, parce que justement cette assemblée-là, à laquelle il fait partie actuellement, justement je suis censé avoir des contacts avec eux, peut-être dans l'avenir, pour certaines choses avec le groupe de Pensacola, enfin, etc., etc. Donc quand même, enfin, se retrouver, sortir de chez soi et avoir quelqu'un de Saint-Denis, de l'église, qui nous a déjà entendus, qui nous reconnaît, enfin, c'est plein de choses comme ça qui montrent que notre Dieu est quand même un Dieu de miracles. Et le texte qu'on va lire maintenant va nous conforter dans cette idée. Mais justement, je voulais vous introduire comme ça pour montrer que les textes des miracles dans la Bible ne sont pas que des textes de miracles d'histoire du temps de Jésus. Le Seigneur est le même et il fait toujours des miracles. Et on peut s'attendre, quand on fait sa volonté, à ce qu'il fasse ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu des miracles, le Dieu qui nous étonne toujours, qui nous surprend toujours de sa souveraineté, de son amour, et de ce qu'il est capable de faire, parce que vraiment on peut s'attendre à tout. Donc on va lire ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et je vais prier juste avant de commencer.
Seigneur, je te rends grâce parce que ce n'est pas de nous que viennent les miracles, ce n'est pas de notre activité, ce n'est pas de notre zèle, ce n'est pas de notre nombre, de notre argent. Les miracles viennent de toi. Et nous sommes heureux de voir que tu es le même. Tu es celui qui a ouvert la mer, c'est sûr, celui qui a fait tomber les fléaux sur l'Égypte. Tu es aussi celui qui a préservé et nourri tes serviteurs, même en temps de famine, celui qui en prison a soutenu celui qui était tout seul. Et on sait que tu es le Dieu sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer. Pour les grandes et pour les petites choses, tu es fidèle. Et merci de cela parce qu'on peut le vivre au quotidien. Merci de nous parler par ce texte et de réchauffer, d'encourager, et de stimuler, et d'enflammer même nos cœurs à ce que tu es capable de faire. Et ce que nous avons à faire aussi, montre-le nous. Amen. Voilà, Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus était sur le bord du lac de Génézareth, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Et ayant vu au bord du lac 2 barques, dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Et comme leur filet se rompait, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent les 2 barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie point de peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Voilà, le titre de ce message, c'est « Être un pêcheur d'hommes ». On ne fait pas du travail de pêcheur d'hommes, on est soi-même un pêcheur d'hommes. Voilà, c'est ce que le Seigneur promet au verset 10 à Simon. Il lui dit, désormais, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Donc c'est important de se rappeler ça aussi si on veut être un... C'est une expression que le pasteur qui nous avait amené au Seigneur à Paris, il employait tout le temps, il appelait ça, lui, des gagneurs d'âme. Alors il y a un côté vainqueur chez les gagneurs d'âme, mais c'est une expression humaine. L'expression biblique, c'est pêcheur d'hommes. D'ailleurs, quand j'ai été baptisé, et donc le pasteur en question, en me faisant donner mon témoignage, disait « Ah, ce jeune homme-là, c'est un gagneur d'âme. » Moi, j'aurais aimé qu'il dise « Oh, cet homme, il aime la Bible, il étudie la Bible, il est pieux. » Non, il a dit « gagneur d'âme. » Alors, j'étais tout surpris qu'il dise ça, et je ne me considère toujours pas comme un gagneur d'âme. Mais en tout cas, j'ai à cœur d'être un pêcheur d'hommes, parce qu'il s'agit de pêcher des hommes vivants, pas de remplir des salles, pas d'avoir des statistiques glorieuses pour dire que ce qu'on fait c'est utile, mais quand on sait qu'on pêche des hommes vivants, c'est-à-dire qu'on les amène au salut, on les amène à connaître le Seigneur, on les amène à la grâce de Dieu, à donner un sens à leur éternité, à leur donner une éternité dans la présence de Dieu. On se rend compte à quel point il n'y a rien de plus important ici-bas que d'être un pêcheur d'hommes. Pour nous, qui sommes encore dans ce corps, qui avons encore un peu d'énergie, qui avons envie d'être utiles, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'amener des âmes au Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de plus important et de mieux que d'être un pêcheur d'hommes? Cet épisode, je pense que le Seigneur a permis, il n'avait pas besoin qu'il y ait cette pêche miraculeuse pour dire à Pierre qu'il allait être un pêcheur d'hommes. Il aurait pu lui expliquer théoriquement. Mais le Seigneur a voulu cet événement qui marque l'esprit de Pierre pour toujours et qu'il associe sa tâche de pêcheur d'hommes vivant à cette pêche miraculeuse. C'est important aussi pour nous de nous rappeler
Oui, on peut faire de la pêche à la ligne. Un jour, un frère a dit, nous sommes dans les derniers temps et aujourd'hui, nous glanons. Là, il parlait plutôt des champs, nous glanons dans les champs. Et on est comme des pêcheurs à la ligne, une âme par-ci, une âme par-là. Oui, peut-être que si le Seigneur le permet, nous ferons ça. Mais je ne peux pas m'enlever de l'esprit ce que le Seigneur Dieu est capable de faire s'il fait de nous des pêcheurs d'hommes. Quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'on vient de lire. Et quand on travaille, on peut dire oui, on va continuer à faire nos distributions une fois par semaine ou 2 fois par semaine, même si on en faisait 3 par semaine, et même si on était 10. Qu'est-ce que c'est par rapport à ça? Une pêche glorieuse, miraculeuse, d'âme. Voilà ce que le Seigneur voulait nous montrer en projection, d'âme. Et quand on lit les biographies, quand on lit les récits de réveil, les récits de conversion en foule, le Seigneur agit comme ça, et le Seigneur agit encore comme ça. On pourrait dire, oui, mais l'Occident matérialiste, l'athéisme, et les temps difficiles, et les temps de la faim. D'accord. Mais il n'empêche qu'il y a encore des pays où il y a des réveils, où il y a encore des âmes qui se convertissent en nombre. Et pourquoi pas encore en France? Je suis obligé de dire pourquoi pas. Qu'est-ce qui nous permet de dire que non, c'est pas possible? Non, Marseille, non, il y a déjà eu ça. Peu importe, c'est pas ça la question. C'est ce que Dieu sait et ce que Dieu veut faire et ce que Dieu peut faire qui importe. Qui veut l'être parmi nous? Qui veut l'être? Ah non, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour les missionnaires, c'est pour ceux... La question n'est pas là du tout. Qui veut être un pêcheur d'hommes vivants? Vous avez remarqué, si vous promenez dans Marseille, il y a les bus qui disent la RTM recrute. Donc les gens sont en train de conduire un bus et ils annoncent en plus qu'il y a de la place encore. Ben, j'aimerais vous dire, si jamais si j'essaye d'être un pêcheur d'hommes, j'aimerais dire le Seigneur recrute. Il y a de la place. Quel que soit notre âge, quel que soit le temps disponible, l'énergie que nous avons, le Seigneur recrute. Et il cherche d'autres et il transforme encore d'autres pêcheurs d'hommes. Mais on peut tous faire des choses dans l'évangélisation. On peut tous participer à une distribution, on peut tous prier aussi, et il faut. Tout ça, c'est le fondement. Mais qui voudrait dire, moi je veux être un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment amener des âmes au salut. Quelle que soit notre santé, quel que soit notre âge, quel que soit notre temps, qui veut être un pêcheur d'hommes? C'est la seule question que le Seigneur nous pose. Qui veut voir et espérer une pêche à la hauteur de ce que le Seigneur peut faire? Je nous le prêche et je me le prêche à moi aussi. Ça fait des années qu'on fait des distributions, des marchés, des campagnes d'évangélisation et des choses comme ça. Et on peut dire, mais Seigneur, et on en parlait encore l'autre jour, mais Seigneur, pourquoi, avec tout ce qu'on a fait, pourquoi il y a... Et alors? Continuons. Et alors? En tout cas, s'il nous reste quelque chose à faire, j'aimerais vous dire aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui dépend de nous, parce que bien sûr, l'enfantement en Christ dépend du Seigneur, et on ne peut rien y faire. On peut avoir des bonnes discussions, on peut distribuer, on peut offrir des Bibles et des calendriers. Mais l'enfantement, devenir enfant de Dieu, par la conversion en Jésus-Christ, naître de nouveau, ça, on ne peut pas le faire. Et pourtant, il y a quand même des choses que nous pouvons faire. Et j'aimerais bien qu'on voit avec ce message, oui, on sait ce que Dieu peut faire, qui ne dépend pas de nous, et pourtant, on voit dans ce texte qu'il y a des choses qu'il nous demande de faire. Et probablement, ça va se passer que dans notre cœur, parce que ça pourrait ne rien changer à notre emploi du temps, mais tout changer dans notre état d'esprit, tout changer dans nos dispositions, et peut-être aussi tout changer dans notre emploi du temps. Alors je fais attention, je ne veux pas prêcher quelque chose qui va secouer pour secouer, et puis perturber pour perturber. Je veux juste qu'on soit attentif à ce que le Seigneur peut nous montrer et nous demander, et l'état d'esprit dans lequel nous devons rester. La première chose qu'on voit avec ce texte, c'est tout simple. Vous allez dire, tout ce que je vais vous dire, c'est très simple aujourd'hui. C'est qu'il faut être prêt à écouter. Écouter le Seigneur. Prêt à écouter le Seigneur. Et on va voir ce que ça peut vouloir dire. Verset 1,
les gens se jetaient sur lui pour entendre la parole de Dieu. Est-ce que nous nous jetons encore sur notre Bible pour écouter le Seigneur? Alors on va raconter, oh, quand je me suis converti, je me rappelle, ah, je dévorais la Bible. Et aujourd'hui? Ah, j'ai mon temps avec le Seigneur, oui, non, vous inquiétez pas, j'ai tous les jours, j'ai un quart d'heure, une demi-heure, une heure peut-être, j'ai mon temps. Mais est-ce que nous nous jetons? La différence entre quelqu'un qui se jette sur un repas et quelqu'un qui va se mettre à table, c'est quoi la différence? C'est celui qui est mort de faim, quoi. Voilà, un jeune adolescent qui a fait du sport toute la journée, quand vous lui mettez des plats sur la table, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être se jeter dessus. Oui, est-ce que nous nous jetons sur la parole de Dieu? Est-ce que nous ouvrons notre Bible dans cet état d'esprit? Première chose. Deuxième chose, verset 2, eh bien le Seigneur va monter dans la barque de Simon. Ce n'était pas prévu. Et si nous sommes prêts à écouter le Seigneur, peut-être que nous manquons de zèle à le chercher, mais quand bien même nous ne serions pas très disposés à le chercher avec ardeur, mais le Seigneur ne va pas nous laisser, il va faire irruption dans notre quotidien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, que vous aviez l'impression que votre vie chrétienne était à peu près stable, mais pas très... Et puis que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, avec une bonne semence, avec une parole d'un frère, avec un cantique, il fasse irruption dans votre quotidien? Est-ce que ça vous est arrivé récemment? Ça m'arrive. Le Seigneur, c'est ça qui est encourageant aussi, de savoir que le Seigneur ne nous laisse pas tranquilles. Il ne nous laisse pas faire notre petite vie chrétienne, parce qu'il y a trop de choses importantes à faire, il y a trop d'enjeux. Le temps qui passe, le Seigneur dit racheter le temps, il ne nous laissera pas à faire notre petite vie avec réparer nos filets, à s'occuper de nous-mêmes, alors qu'il veut sauver des âmes. Donc, est-ce qu'on va le laisser faire irruption dans notre quotidien, nous déranger dans notre emploi du temps, changer peut-être dans notre journée, notre organisation? Est-ce qu'on va le laisser faire ça? C'est ça, être prêt à écouter. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je ne peux pas m'empêcher, même si nos deux jeunes pas là, je vais quand même utiliser une image de foot, allez, pour montrer qu'il n'y a pas que eux, que ça intéresse. Un coach qu'on embauche, c'est lui qui va dicter l'organisation de l'équipe. Si vous n'êtes pas prêt à écouter ce qu'il va dire, si vous dites « Ah oui, mais le précédent, il nous a organisé comme ça », mais maintenant c'est lui le coach. Si on n'est pas prêt à écouter ce que le Seigneur a à nous dire, à nous dire non, c'est pas comme ça. Peut-être ça va nous déranger, peut-être qu'il va nous dire une chose qu'on ne pensait pas, peut-être qu'on avait oublié, ou qu'on pensait que ça allait très bien. Et quand je faisais du volley, il y avait ce qu'on appelait des gestes parasites dans le sport. C'est-à-dire, au lieu d'avoir appris exactement le geste de la manière la plus efficace, par exemple, si vous voulez faire un smash, il y a une course d'élan, il y a un saut, et après on tape la balle. Si vous êtes jeune, sportif et tout ça, vous vous débrouillez toujours de taper la balle. Mais vous vous rendez compte, quand un coach vous prend en main, qu'il va vous changer votre course d'élan. Il va vous perturber un peu au début, parce que vous avez l'habitude, par exemple, de courir, de vous arrêter et de sauter. Et là, vous perdez toute votre énergie. Il faut attendre, et courir, et là, avec toute l'énergie de votre course, arriver au moment exact, sauter sans s'interrompre. Enfin, voilà. Donc il va vous perturber. Et vous êtes content parce que vous tapez, mais il va vous dire non, il faut taper la balle là-haut. Donc tu vas changer ton geste. Il va vous perturber. Est-ce que nous sommes prêts à ce que le Seigneur nous perturbe pour faire vraiment ce qu'on a à faire? Et pas dire non, mais j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça qu'on doit faire, et puis je ne vais pas changer à mon âge. Est-ce qu'on n'a rien à changer encore dans nos vies? Est-ce qu'on n'a pas des choses où vraiment le Seigneur pourrait nous montrer qu'on a une mauvaise habitude? On peut faire ça depuis 10 ans, 20 ans, mais on a une mauvaise habitude. On a un geste parasite. Alors c'est plus compliqué quand on l'a depuis 20 ans. Mais si on écoute le Seigneur, il va peut-être nous montrer quelque chose. Et je continue avec cette idée, au verset 3. Le Seigneur était en train d'enseigner les foules, mais il était déjà dans la barque de Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Petite illustration. Enfin, pas sportive. Je veux dire, il y a des gens qui disent, moi, le Seigneur, par son esprit, me conduit pour évangéliser.
Très bien. C'est l'esprit dont on a besoin qui nous pousse à évangéliser. Et vous pourriez leur dire, oui, mais tu aurais besoin de parfaire un peu ta formation pour être plus efficace, pour pouvoir répondre à des témoins de Jéhovah, pour pouvoir répondre à des juifs, pour pouvoir répondre à des musulmans. Tu peux dire, l'Esprit de Dieu suffit. Et pourtant, il y a des choses où tu serais peut-être plus efficace si tu t'étais un peu formé, si tu savais exactement comment les témoins de Jéhovah enseignent, avec les réponses que tu peux apporter à certaines de leurs affirmations. On a besoin d'enseignement. Ah non, moi j'ai l'Esprit de Dieu, ça me suffit. L'Esprit de Dieu est la puissance qui nous permet effectivement d'être efficace. Mais il n'empêche que là, comme on le voit, eh bien, il a enseigné le peuple, on a besoin d'être enseigné. Ça ne peut nous faire que du bien que d'être enseigné. Oui, l'Esprit de Dieu peut tout, et on l'a vu avec notre conversion, il peut nous rendre efficaces en n'ayant aucune formation. Et pourtant, on a peut-être besoin d'être enseigné encore. Ah mais non, moi ça fait 30 ans, j'ai 30 ans de vie chrétienne, j'ai un pasteur, le meilleur enseignant de France quasiment, j'ai plus besoin d'être enseigné. J'ai un peu de mal quand j'entends ce genre de choses, ou quand on se rend compte que des gens, ils n'ont plus grand-chose à apprendre. Waouh! Je suis toujours embêté avec ça. Parce que le Seigneur a toujours des choses à nous apprendre. Pour l'évangélisation aussi, on a tous à apprendre. Voilà. Est-ce que vous savez qui c'est l'Église de Christ et qu'est-ce qu'il croit? Il y a l'Église de Christ, mais il y a l'Église du Christ aussi. C'est encore autre chose. Il y en a qui croient à la paire du salut, il y en a qui croient... Enfin bon, on a tous des choses à apprendre. Est-ce que vous savez exactement ce que croient les Mormons? Est-ce que vous avez les versets pour leur montrer que ce qu'ils croient est faux? Est-ce que vous savez que dans le monde musulman, tous les musulmans ne croient pas la même chose, ne pratiquent pas les mêmes choses? Vous le savez ça. Les chiites, il y a les sunnites. Et il y en a d'autres aussi. Il y a des mouvements, ceux qui tournent en rond, les derviches tourneurs. Ça, c'est un mouvement aussi musulman. Les derviches tourneurs, c'est un groupe assez mystique, mais très tolérant. Donc, on a plein de choses. Vous ne parlerez pas de la même manière à celui-là. J'ai parlé avec ces gens-là, c'était un régal de discuter. On parlait des choses profondes de la Bible. Donc, on a besoin... Si vous pensez ne plus avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit pour être un pêcheur d'hommes, bon, vous ferez beaucoup de bruit et de mouvements, mais peut-être que vous ne serez pas aussi efficace que ce que vous le pourriez. Et puis verset 4, écoutez, c'est quoi? Ben, si le Seigneur vous dit avance en pleine eau, il faut être prêt à avancer en pleine eau. On aime bien pêcher pas trop loin du bord, c'est moins fatigant. On a nos habitudes, mais si le Seigneur nous dit, il va falloir aller plus loin, il va falloir faire quelque chose d'autre, il va falloir prendre des risques, il va falloir sortir de tes habitudes. Oui, je sais, c'est assez classique ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que c'est encore nécessaire. Je pense que le Seigneur peut dire à quelqu'un, ou à plusieurs d'entre nous, avance en pleine eau, là. Tu as des habitudes, tu penses que c'est bien, ça fait 30 ans que tu fais comme ça. Il faudrait que tu prennes un peu de risque quand même, que tu changes tes habitudes, que tu sois prêt à faire quelque chose d'inhabituel, que tu restes disponible, que tu dises pas, regardez, l'autre jour, distribution. Moi j'aime bien, distribution, je suis à l'aise. Depuis que je suis converti en 91, on est dans les rues, on parle aux gens, on peut prêcher dans les rues aussi, on peut chanter dans les rues, on peut faire ça à plusieurs, on peut faire des questionnaires, on peut aller vers les gens et parler. Il y a plein de manières de faire, voilà. Et je reconnais que je suis pas mal à l'aise d'arriver à une heure précise et une heure plus tard, d'avoir arrêté de la distribution, d'avoir parlé, de demander au Seigneur d'avoir des discussions. D'accord. Et puis quand la discussion est terminée, quand l'heure est terminée, qu'on va rentrer dans le métro, ah ben ça y est, je suis maintenant, voilà, pendant une heure j'étais pêcheur d'hommes, et puis maintenant c'est terminé. Les gens qui sont autour de moi, et puis bon, je rentre à la maison, j'avais très faim. Parce que là, pour le coup, avance en pleine eau, des fois, c'est tout bêtement de ne pas manger à l'heure prévue. On approchait de 2 heures, j'avais faim, et puis quand j'arrive, comme j'ai raconté à la réunion de prière, dans mon quartier, à 100 mètres de chez moi, je reconnais quelqu'un que je connais très bien, celui avec lequel j'étais au lycée, que j'avais déjà rencontré, avec qui j'avais déjà discuté. Et chaque fois que j'avais essayé de discuter, il me taquinait un peu, il me cherchait, enfin, il semblait montrer qu'il n'avait pas beaucoup de respect pour ce que je croyais. Et cette fois-ci, il me dit, ah, Didier, écoute, je vais te poser une question.
Et en fait, on a parlé encore plus d'une demi-heure, et il était préparé parce qu'il a un ami à lui qui s'est converti et qui lui parle de... Alors tu dis quoi toi? Tu dis qu'il faut lire la Bible? Je dis oui, c'est exactement ça, il faut lire la Bible. C'est pas le livre bleu, c'est pas le livre rouge des témoins de Jéhovah, c'est pas ci, c'est pas là, c'est la Bible. Et on a discuté, et il était prêt, et à la fin de la discussion, il disait des merci Seigneur, c'était pas l'heure, j'aurais pu dire j'ai faim, je rentre chez moi, enfin, ou on prendra rendez-vous, je repasserai te voir. C'était le moment. C'est des fois pas plus compliqué d'avancer en pleine eau. C'est pas faire obligatoirement, je prends un bateau et je vais sur une île perdue dans le Pacifique à annoncer l'évangile à des gens. Là encore aujourd'hui, c'est en sortant de chez moi qu'il y a quelqu'un qui me dit Didier. Et je vous assure que quand j'ai entendu Didier, mon premier réflexe c'est de me dire bon, j'ai le culte là, j'ai pas le temps de discuter. Je me suis dit mais non, je vais arrêter, quelqu'un dans la rue qui m'appelle Didier. Mais j'étais même pas sûr d'avoir bien entendu. Je me suis quand même arrêté. Et ce que je me dis, mais le Seigneur peut agir comme ça, sans arrêt. On se rend compte quand on marche, je ne vais pas dire que je marche parfaitement avec le Seigneur, loin de là, mais quand on marche en restant l'oreille tendue, attentif, le Seigneur va sans doute nous faire avancer en pleine eau, changer nos habitudes, changer nos repères, changer nos manières de faire, changer peut-être notre emploi du temps, nous perturber. Mais c'est nécessaire, le pêcheur d'hommes vivants ne pêche pas des moules qui sont toujours là à la même heure. Les hommes vivants, le principe d'un être vivant, c'est qu'il se déplace, c'est qu'il n'est pas partout au même moment. Et si on le rencontre à un moment donné, ça sera peut-être son seul rendez-vous. La conjonction se fait à un moment donné avec quelqu'un. Et on ne doit pas rater ces occasions. Et il faut être disponible. C'est ça que je veux dire avec avance en pleine eau. C'est être vraiment disponible à ce que le Seigneur peut nous montrer et nous demander. Et il faut une direction personnelle pour ça. Il faut que le Seigneur nous conduise. C'est vrai. Quand est-ce que la dernière fois le Seigneur vous a montré quelque chose? À changer peut-être, à corriger. Réfléchissez. Là, je juge rien ni personne. Je me pose la même question. Quand est-ce que la dernière fois le Seigneur vous a parlé personnellement? Pas simplement dans l'enseignement ou un message qui vous a fait du bien ou que ça vous a encouragé. Quand est-ce que le Seigneur vous a corrigé la dernière fois? Est-ce que l'Écriture ne devrait pas nous corriger? Si on n'a rien à corriger, c'est qu'on est au top. Tout va bien, on n'a pas de gestes parasites, tout va bien dans notre vie chrétienne. On est quasiment parfait. Si le Seigneur ne nous corrige pas, il y a des footballeurs, Ronaldo, Messi, qu'est-ce qu'un entraîneur peut leur dire? Mais il y en a deux comme ça. Tout le reste des footballeurs ont des progrès à faire. Ils ont tous des leçons à recevoir. Nous, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Vous savez que le Seigneur vous a montré quelque chose. Pourquoi le Seigneur ne vous montrerait rien? Vous êtes parfait ou vous avez les oreilles bouchées? Oui. Si le Seigneur ne nous a pas corrigés depuis des années, je vais vous dire, mon pauvre ami, quelle tristesse ou quelle merveille. Vous êtes une merveille dans l'Église, mais alors dites-le, que les autres le sachent. Que ça se voit, qu'on vous regarde un peu plus ou qu'on vous entende un peu plus. Manifestez à quel point vous êtes extraordinaire. Ou alors, 2 Timothée 3,16, à quoi sert l'Écriture? À nous faire du bien, à nous encourager, à nous consoler. Dans toute écriture est utile, inspirée de Dieu et utile pour... Ça parle que de correction. Instruire, convaincre, corriger. Voilà à quoi est utile l'écriture. Et vous connaissez, vous lisez, et vous étudiez, et vous écoutez des messages, depuis des dizaines d'années peut-être, et l'écriture ne vous aurait pas convaincu, c'est-à-dire forcé à reconnaître quelque chose. Et l'écriture ne vous aurait pas corrigé en disant « ça, c'est pas bien ». C'est quoi? Quelle écriture vous lisez ou quelle oreille vous avez? Voilà, 2e épître de Paul. Vérifiez laquelle, parce qu'il y en a beaucoup d'épîtres de Paul. Je ne sais pas ce que c'est. 2 Timothée 3,16. Non, mais le verset, on le connaît par cœur. Hein, c'est... Avance en pleine eau.
sois disposé à te laisser corriger, à changer quelque chose, à reconnaître quelque chose. Et quoi qu'ils disent, je vais vous dire aussi, quoi qu'ils disent. Par exemple, il peut vous demander non seulement d'aller en pleine eau, changer vos habitudes, mais il peut paradoxalement vous demander de ne rien changer. Qu'est-ce qu'il demande à Simon-Pierre? Ce qu'il a fait toute la nuit? La même chose. Voilà, il lui dit, bon, ben, jette le filet. Alors Pierre répond d'abord, ah, on a déjà fait ça toute la nuit, Seigneur. Pourquoi tu me demandes? Si tu me montrais quelque chose d'autre à faire, je me dirais, bon, je me suis trompé. Non, tu me demandes de faire exactement pareil, ce que j'ai toujours fait. C'est pas intéressant, ça, de voir que finalement, le Seigneur qui nous demande de changer, d'être prêt au changement, il peut nous demander exactement la même chose. Ne change rien, mais recommence. Recommence ce que tu as fait peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans. Alors que tu n'as plus envie de le faire, tu voudrais une nouvelle idée, mais non, tu feras exactement la même chose. Et verset 6, et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. J'aime bien le l'ayant fait. Écouter, c'est faire. Voilà. Tu m'écoutes? Oui, oui, mais tu l'as fait? Non, non, mais tu m'écoutes pas. Tu m'entends, mais tu m'écoutes pas, parce que si tu m'écoutes, tu fais ce que je te demande. Si le Seigneur vous a montré quelque chose, faites-le. Arrêtez d'écouter pour ne pas faire. Là, moi, ce message, je sais que je l'ai déjà prêché ici. Hein, mais quand même, je me dis, il y a encore des choses à changer. C'est pas possible. Si on est vraiment des pécheurs d'hommes, si on veut être des pécheurs d'hommes, le Seigneur doit nous conduire. Et si il nous reste quelque chose à changer, je pense qu'il faut être prêt à le faire. Prêt à le faire. Il y a des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, qu'il faut que je sois prêt à faire. Dans mon ministère, le Seigneur nous a montré des choses toutes nouvelles. Ben, il faut que je sois prêt à le faire. Ça me dépasse. Ou c'est exactement la même chose. Je ne cherche ni la nouveauté, ni à faire toujours pareil. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Et le faire. Et le faire. Ça ne se fera pas tout seul. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Ce premier point, c'était un peu le plus important, il me semble, à nous disposer à écouter et à obéir. Croire et obéir ce que le Seigneur va nous montrer, quoi qu'il nous montre. La deuxième chose que nous montre ce texte-là, c'est un seul verset. Parce que là, on a parlé de soi-même. Moi, je fais ou je ne fais pas. Mais qu'est-ce que nous montre ce texte? C'est que pécheur d'homme, on n'est pas tout seul. Verset 7, comme le filet se rompait, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils y vinrent et ils remplirent les deux barques tellement qu'elles s'enfonçaient. Il y a trop de gens qui se considèrent évangélistes ou pécheurs d'hommes ou engagés dans l'évangélisation, qui font leur truc dans leur coin et qui ont de compte à rendre à personne et qui ne travaillent avec personne. Il y a des pasteurs comme ça aussi. Il y a des missionnaires comme ça. Moi, je les appelle les francs-tireurs. Ils ont leur manière de faire, ils sont conduits. Et oui, ils évangélisent dans la rue, ils donnent des traités, ils parlent et tout ça, etc. Mais ils ne travaillent jamais avec d'autres. Ils ne travaillent jamais en équipe. Ils travaillent d'abord, vous le voyez bien, ils n'ont pas de contact avec les autres. Ils n'ont pas de relation avec d'autres frères en Christ qui font la même chose. Pas d'autre contact avec d'autres barques. Une autre église, deux barques. C'était des amis. Mais il fallait qu'ils s'entraident à cet instant-là. On ne travaille pas tout seul. Et si on veut être un pécheur d'homme, il faut arrêter cette idée de je suis conduit et puis il n'y a que moi. Je vais partir. Des fois, j'ai eu des aspirations à ça. Hein. J'avais l'impression que le Seigneur me montrait que pour atteindre les Juifs, il fallait que j'aille dans l'Himalaya. Parce que comme j'ai un arrière-plan Nouvel Âge, j'allais avertir les Juifs qui vont dans l'Himalaya. Vous voyez? Et je me voyais, j'avais même une photo, les montagnes de l'Himalaya, et j'allais être tout seul, comme celui, Sadhu Dancing, qui va disparaître et dont on ne saura jamais où il est mort. Et je me voyais faire de l'évangélisation comme ça. Si le Seigneur le veut, on fera. Mais de manière générale, le Seigneur va plutôt montrer des travails en équipe.
Travaille en équipe avec la mission, travaille en équipe dans la BF, travaille en équipe... voilà, je ne suis pas tout seul. Et l'évangélisation est un travail en équipe, un travail collectif. On n'est pas tout seul. Et je rends grâce à Dieu, d'abord on n'y va pas tout seul, on y va au minimum 2 par 2, c'est la manière biblique. Et puis je suis heureux là, je reçois un coup de fil de Jacques à Ussel qui m'appelle et qui est en train d'organiser l'Expo Bible. On est devenu une équipe. Et pourtant, voilà, il n'est pas marseillais, moi je suis là, lui là. On est une équipe maintenant et les équipes se forment pour faire des actions d'évangélisation. On a besoin de ne pas considérer qu'on est seul dans l'évangélisation, de penser que c'est Dieu qui me parle et puis je fais ce que Dieu me dit. Si vous faites ce que Dieu vous dit, vous verrez que vous aurez du travail en équipe. Il y a quelqu'un qui a assassiné son associé pour pouvoir gagner plus. Parce que, vous voyez, ils étaient 2 associés et quand il a vu tout ce qu'ils allaient gagner, il s'est dit, si je tue mon associé maintenant, je vais gagner 2 fois plus. Et là, le Seigneur nous montre le contraire. On a besoin d'un associé, et en l'occurrence, chaque barque a été pleine, ne vous inquiétez pas, chaque barque était pleine à s'enfoncer. Il y a assez d'âmes à sauver pour qu'on n'y perde rien, mais qu'on y gagne. Le travail en équipe, d'aider une autre église, de participer à quelque chose d'autre qui n'est pas notre propre église, on n'y perd rien, on ne fait qu'y gagner, et tout le monde y trouve son compte. Dernier point, donc on a vu être prêt à écouter, vraiment prêt à écouter, prêt à travailler en équipe, parce que c'est comme ça que le Seigneur le veut, j'en suis convaincu, on n'est pas seul dans son coin, et prêt, je vais dire à tout changer, ça fait encore une phrase toute faite, mais prêt à ce que le Seigneur change tout. Au verset 8, après la pêche, qu'est-ce qui s'est passé ? Relisez votre Bible, au verset 8, qu'est-ce qui s'est passé? Après une pêche, ils se sont réjouis, ils ont chanté, dansé de louanges. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est tombé à genoux aux pieds de Jésus et il lui a dit « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il y a 2 nuits, j'ai eu un moment où... Bon, ça fait partie des moments un peu sombres de la nuit, où les angoisses vous assaillent. Mais d'un coup, j'ai vu mon ministère avec surtout des erreurs, ou des choses pas bien faites, ou des manquements dans mon ministère, etc. Alors je me suis dit, on peut se dire c'est une attaque du diable qui veut te décourager, mais des fois c'est des moments de lucidité, hein, de voir remonter à la surface tout ce que vous n'avez pas bien fait. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Quand le Seigneur a agi, Simon-Pierre, il a changé sa perception de lui-même et il a dit « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Et je vous assure que à cet instant-là dans la nuit, mon réflexe était de dire « Seigneur, que je fasse plus de bêtises, quoi, que ça s'arrête. Dans le sens, je voudrais me retirer. » Parce que c'est une responsabilité, les choses qu'on porte aujourd'hui, responsable. On en parlait justement avec Tim et Steve, président de ci ou responsable de ça. Mais c'est terrible. C'est une responsabilité. C'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas lâcher, vous pouvez pas. Non seulement vous ne pouvez pas mal le faire, parce que sinon ça décline, ça peut couler, ça peut mal se passer si vous faites mal votre travail, les choses que vous organisez. C'est une responsabilité. Ça m'a fait penser à un petit bébé qu'on vous confie. Vous vous rappelez la première fois où le papa, on lui tend ce petit bébé tout fragile, on a peur de ne pas savoir le tenir, c'est une responsabilité. Et on a peur, c'est terrible. Et quand le Seigneur nous demande des choses, qu'il nous confie une responsabilité, ça peut, et je crois que ça doit nous faire peur d'abord. Qu'on ne se sente pas capable. Il y a des gens qui sont prêts à prendre toutes les responsabilités. Pécheur d'homme, c'est une sacrée responsabilité.
Parce que là, on rencontre des âmes qui vont aller dans l'éternité, en enfer ou pas. Et on est des hommes pécheurs. Et on dirait, non Seigneur, moi je suis un homme pécheur, tu ne peux pas me confier une telle responsabilité. Tu ne peux pas. Enfin, et on ne veut pas. Et on aimerait faire comme Jonas, prendre la barque et aller à l'autre bout de la terre. Parce que là, on fera de mal à personne, on ne cassera rien, on n'abîmera rien, on ne fera rien décliner si on ne fait rien. Sauf que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Et justement, quand on est conscient, et il faut accepter que le Seigneur change notre perception de nous-mêmes. Si vous pensez que vous êtes super, et que vous acceptez de devenir pécheur d'homme, sans doute que vous allez découvrir l'angoisse de la responsabilité, de la charge, des âmes perdues, de voir les gens pas de la même manière, d'avoir envie de pleurer pour leur salut, d'avoir envie, peut-être ne pas avoir envie de vous rendormir si vous vous réveillez en pleine nuit, parce que vous dites, là au moins je peux prier pour eux. Le Seigneur va changer votre perception de vous-même parce que vous comprendrez à quel point vous êtes nul, pas capable, mal disposé, égoïste, pécheur. Si vous n'êtes pas comme ça, gloire à Dieu, là encore, vous êtes un être exceptionnel et venez me voir à la fin du culte pour me dire comment faire pour ne pas être comme ça. Mais si vous êtes convaincu, comme Pierre et comme moi, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le cœur qui aime, que vous aimez bien votre confort, vous aimez bien manger, vous aimez bien dormir, vous aimez bien pas prendre de risques, vous aimez bien pas être perturbé, vous aimez bien quand on ne vous demande pas de choses trop compliquées, on vous demande que des choses que vous savez faire. Ben oui, mais dans les proverbes, il y a... Le paresseux, il dit « Oh, il y a des lions dehors, je ne vais pas sortir. » Oh, il y a des épines aux ronces. Le travail, il va y avoir des difficultés, je vais me prendre des scuds, comme on dit, excusez-moi, je parle marseillais, mais ça va être... Si je m'engage à faire ça, ça va me fatiguer, ça va me faire mal au dos, ça va être compliqué. Ben oui, mais c'est... Il y a des gens qui ne veulent pas faire d'enfants parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Parce que il faut se consacrer après à ses enfants, on ne vit plus pour soi-même normalement. Parce que vous aurez des soucis. Ah, petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. On entend ça. Quand on a un bébé, c'est la première chose que les gens qui nous rendent visite nous disent. Ben oui, c'est vrai. Travailler pour les églises, travailler pour l'évangélisation, grands soucis. Oui. Problème, oui. Épreuve, oui. Contre-coup, oui. Adversaire, oui. Vous êtes prêts à accepter ça? Comme dans une équipe, vous êtes prêts à transpirer, prêts à faire ce que le coach vous dit, prêts à changer, à ce qu'on vous dise si vous êtes nul, que vous êtes nul, à accepter ce que le coach vous dit, pas ce que les gens vous disent, ce que le coach vous dit. Ou accepter parfois que les frères et les sœurs vous disent quelque chose aussi. Oh non, on n'a rien à me dire. Il y a des chrétiens, on ne peut rien leur dire. Personne ne peut rien leur dire sur rien. Tout de suite à relever la tête, on dirait que les chrétiens sont des coqs. Quoi? Supportez-vous les uns les autres, reprenez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres. Si on ne peut pas accepter qu'un frère nous fasse la moindre... Alors, après, remettez ça devant le Seigneur. A-t-il tort? A-t-il raison? A-t-il exagéré? Est-ce que lui-même... On n'a pas besoin que le frère soit parfait pour vous dire quelque chose. Bon, et je termine. Prêt à tout changer, si c'est le Seigneur qui vous le montre. Et finalement, quand on est prêt à ça, prêt peut-être à... Excusez-moi, j'ai encore une illustration qui me vient sur cette idée, mais c'était dans une série, j'avais vu ça. Un rabbin enseignait ses disciples, et une première chose qu'il demandait à ses disciples, c'était une chose qui allait les humilier. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il envoyait un rabbin dans une pharmacie pour acheter des clous. Le
le jeune rabbin savait bien qu'il allait être ridicule dans une pharmacie à demander des clous, mais il devait le faire. Et le rabbin estimait que si on n'est pas prêt à faire ça, si on n'est pas prêt à accepter une petite humiliation, on ne peut pas être un serviteur de Dieu. Si on n'est pas prêt à accepter qu'on nous reprenne, que dans la rue on se moque de nous, qu'on nous méprise, qu'on nous envoie des petites phrases cinglantes, que même on nous menace parfois, on a ça. Si on n'est pas prêt à accepter ça, on ne peut pas être pécheur d'homme. Parce que le pécheur d'homme doit accepter dans le succès comme dans le mépris. Prêt à accepter à être rien, à échouer, à être méprisé, à être regardé de haut, à être traité de sectaire, à être traité de prosélyte. L'autre jour, il y en a un qui voulait m'insulter. Hein, vous faites du prosélytisme? J'ai dit oui, mais dans le sens biblique. Enfin, annoncer une bonne nouvelle, je crois que c'est une bonne chose. Ah oui, mais la loi vous l'interdit. Non, moi j'ai une autorisation préfectorale qui me l'autorise. Voilà, mais vous allez recevoir des petites piques de l'adversaire qui aime bien, et vous aurez une écharpe dans la chair, et vous ne comprendrez pas pourquoi, mais c'est bien, c'est bon pour vous garder dans le bon état d'esprit pour être un pécheur d'homme. Ne pas... Vous savez, en préparant ce message, même je disais, Seigneur, que je ne sois pas dur, que je ne sois pas comme si je jugeais les gens, mais à la fois, je vois ce que tu peux dire. Alors, que ce ne soit pas moi qui le dise, mais que ce soit toi qui le dise, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, et dispose les cœurs à écouter. Et finalement, verset 10, Jésus dit à Simon, « N'aie point de peur. » N'aie point de peur. Je sais qui tu es, je sais ce que tu as à l'intérieur, je sais ce que tu as connu, enfin, je sais qui tu es, mais n'aie pas de peur. N'aie pas de peur, parce que désormais tu seras pécheur d'hommes. C'est par grâce. L'apôtre Paul n'était pas meilleur ni pire que vous. Je suis pécheur, pas disposé comme il le faudrait, et je demande pardon au Seigneur. Mais j'empêcherai pas le Seigneur de dire, n'aie point peur, n'aie point de peur. Tu peux me servir, parce que je te le demande, et ce que je te demande, tu dois le faire. Tu sauras. Et donc ça change notre perception de ce que nous sommes nous. Si nous sommes pécheurs d'hommes, on doit être prêts. Et verset 11, et on termine, « Ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. » Je trouvais ça intéressant, j'ai remarqué, le abandonner tout et le suivirent. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Les barques. Qu'est-ce que le Seigneur leur a demandé en premier? Leur barque. D'abord, le Seigneur avait besoin de leur barque, il a voulu monter dedans, et il fallait qu'ils donnent leur barque au Seigneur. En tout cas, pas l'abandonner, l'utiliser pour le Seigneur. Ce que nous sommes, ce que nous avons, le Seigneur peut l'utiliser. Ça ne veut pas dire tout quitter, ça ne veut pas dire tout abandonner. Le Seigneur peut utiliser nos barques. Et souvent, il les utilise. Il y a des gens qui donnent de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils en donnent beaucoup. Mais le Seigneur ne leur demande pas de quitter leur travail. Ils sont utiles autrement. Les barques que le Seigneur nous a confiées sont utiles. Et c'est une bénédiction que de les avoir. Mais après, le tout, c'est savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur vous demande. C'est tout. Être prêt à abandonner tout si vous le demande. C'est tout. Ce qui était utile peut devenir inutile. Vous étiez peut-être bon à aller faire de l'évangélisation de rue, et peut-être que le Seigneur vous demandait maintenant de prier. Vous étiez peut-être bon à prêcher, peut-être que le Seigneur va faire que vous ne pourrez plus prêcher. L'apôtre Paul, il était bon prédicateur, il allait de partout, et d'un coup, le Seigneur l'a mis en prison. Et il l'a laissé en prison. Ah, mais Seigneur, si ton utilité c'est en prison, ben ça sera en prison. Si ton utilité c'est mobiliser les chrétiens pour qu'on prie pour toi, ben c'est ça ton utilité. Et Paul a écrit des lettres en prison qui nous sont utiles encore aujourd'hui. Donc, ça peut être quoi que le Seigneur vous demande, quoi que le Seigneur vous montre, être prêt à écouter. Vous laissez enseigner, vous laissez corriger, écouter sa voix, prêt à travailler en équipe, vous n'êtes pas tout seul. À regarder autour de vous avec qui vous pourriez. Bien sûr, c'est des compagnons. Ils ne sont pas allés courir dans tout le tour du lac de Génézareth. C'était des compagnons, c'était leurs amis. Ils ont pu travailler ensemble. C'était les mêmes barques. C'était probablement la même entreprise. On a des gens en crise qu'on connaît, qui croient la même chose que nous. Et c'est la moindre des choses de pouvoir faire des choses ensemble.
C'est merveilleux de pouvoir le faire. Moi, ça me réjouit à chaque fois d'avoir des projets en commun avec des gens qui croient comme moi. Des fois avec des gens qui ne croient pas à la virgule près, tous les détails. Ce n'est pas de l'œcuménisme, c'est qu'on n'est pas tous pareils. Mais une barque avec laquelle je peux aussi travailler et être prêt à tout changer. Prêt à tout changer. Si le Seigneur vous montre que vous avez des défauts, acceptez d'être corrigé. Que vous êtes incapable, pour vous rendre capable, acceptez ce que le Seigneur va vous montrer. Que le Seigneur vous bénisse. Mais je ne sais pas, j'aimerais vous donner une occasion. On va baisser les yeux et je vais prier. J'aimerais que vous parliez à votre Seigneur pour lui redonner le volant, lui redonner le contrôle de tout. S'il veut, s'il vous dit quelque chose, que vous disiez après, je ferai ce que tu me diras. Je vais prier. Seigneur, je suis pécheur, pas bien disposé. Mon cœur est méchant, je le sais, et égoïste, et qui aime son confort. Mais Seigneur, j'aime ta volonté plus que tout, et je te remercie parce que tu dis ne crains point. Et si dans cette salle, un ou plusieurs ou une sont appelés à te servir, en tout cas prêts à recommencer à faire ce qu'il y a à faire ou prêts à changer, en tout cas que tu plaides dans le cœur de ces personnes, que tu ne les laisses pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils acceptent d'écouter ce que tu as à leur dire. Et frères et sœurs, faites cette prière dans votre cœur, avec vos mots, à nouveau pour vous rendre disponible à tout ce que le Seigneur peut vous montrer. Je vous laisse quelques secondes pour prier, chacun, à votre Seigneur, pour être disposé à écouter et à obéir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen. Bon dimanche à tous.